Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour attaquer l'hebdo de l'analyse de chaque épisode de Moon Knight, la nouvelle série Marvel Disney+. Voilà les amis, ça me fait plaisir de vous retrouver. Petit message de routine, abonne-toi, commente, like, ça aide la chaîne à grandir, ça me fait plaisir. Ça me montre que ce que je vous raconte vous intéresse. Je vois l'intérêt chez vous et ça me motive à en faire plus. Donc les gars, n'hésitez pas, un petit un petit like, dites-moi ce que vous voulez. Ton pull il est beau, tu es joli, je t'aime, j'aime ta vidéo, j'aime pas ce que tu dis, je suis d'accord, je suis pas d'accord, à découvrir, très intéressant. Ton élocution impitoyable. Dites-moi ce que vous voulez les amis. En tout cas, un petit ça aide, un like ça aide. Et voilà, surtout regarder les vidéos, ça aide. Voilà les amis, donc on attaque directement. Petite présentation. Moon Knight, qu'est-ce que c'est? Moon Knight, la dernière série Disney+, première série de 2022 avec Oscar Isaac et Ethan Hawke, qui aborde l'univers un peu surnaturel, fantastique, mystique de l'Égypte antique dans le MCU. Donc, c'est une série d'intronisation d'un nouveau personnage. Donc, il y a tout un boulot à faire là-dessus. Est-ce que c'est un bon démarrage ou pas? On verra ça en conclusion. Alors, on va faire point par point chaque moment clé de l'épisode, qui a duré 45 minutes, qui s'intitule Le mystère du poisson rouge. Et à la fin de l'épisode, petit bilan, point fort, point faible. Voilà, histoire d'essayer d'être condensé, d'aller vite et quand même d'aborder un max de choses sur l'épisode du jour. Alors, la série, elle commence avec un petit bonhomme, voilà, dont on ne connaît rien. Il se fait un petit shot, il casse son verre, il met le verre dans ses semelles, il se lève, bandeau Marvel. Tout de suite, on a le cadre. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est trop bizarre. Franchement, c'est intriguant. On sent que la série, elle va être psychologique. La série va être psychologique, les amis. C'est son gros point fort. C'est pas mal. Bandeau Marvel Studios. Et on commence sur un nouveau ton. On nous présente Steven Grant. Petit mec lambda, monsieur personne. Ses collègues ne connaissent pas son nom. Il travaille dans un musée. Il fait même pas le métier qu'il veut. Lui, il se voit comme un guide en égyptologie. C'est un mec qui vend les souvenirs à la boutique. Voilà, c'est vraiment un mec lambda que les gens ne respectent pas, que les gens sous-estiment. Lui-même, il n'a pas énormément confiance en lui. C'est un mec tranquille, ça se voit, il est gentil comme tout, mais il manque de confiance, il se fait un peu marcher dessus. Voilà, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Je suis pas un grand fan d'Oscar Isaac. C'est un mec que je trouve ni bien ni pas bien. Mais en tout cas, Steven Grant, j'ai grave kiffé. Alors moi, on m'avait dit, je connais pas Moon Knight. Je connais pas du tout le personnage. Je connais pas du tout les refs, les comics, les jeux, ce que tu veux. Je découvre tout comme toi. Ou si tu connais plus que moi, bah, en tout cas, tu découvres la série. Et moi, on m'avait dit, ouais, Moon Knight, c'est Mark Spector, un ancien du Mossad, ou je sais pas quoi, un mec de terrain, un agent secret, un genre de mercenaire. Je me suis dit, ah, encore un mec un peu, tu vois, comme on en voit dans chaque série, un peu un Hawkeye, un Falcon, un gars comme ça, au final, rien d'incroyable. Et en fait, le fait que ça soit un no-name, que ça soit Monsieur Personne qui vit sa petite vie et qui se retrouve impliqué dans des choses plus grandes que lui, j'ai bien kiffé, tu vois. Un peu comme Frodon, quand l'anneau lui tombe dessus, bah, c'est Monsieur Personne, il veut pas d'ennui, il veut pas d'histoire. Et voilà. Et là, à contrario de Frodon, voilà, le mec, il essaie de s'en sortir. Il comprend qu'il y a des choses qui vont pas dans sa vie. Et on nous présente un Steven Grant dans son domicile, le soir, qui fait des trucs louches. Il met du sable autour de son lit, il met du scotch. Il capte que la nuit, il se passe des trucs chelous. On est un peu dans du paranormal activity. Il veut résoudre le mystère. Et en fait, non, c'est juste qu'il pense être pas insomniaque, somnambule, faire des bails la nuit, parce que il capte que les gens, salut, ça va bien, alors on se voit toujours vendredi, mais t'es qui? Tu vois, il a des faces comme ça, il a de l'amnésie en journée, ou en tout cas, il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, tu vois? En fait, il a une double personnalité ou une triple, on ne sait pas trop. Mais c'est ça l'histoire de Moon Knight. C'est un mec qui a plusieurs personnalités et Steven Grant, il est en train de le capter, qu'il y a un problème, que les nuits il sort, que les nuits il fait des choses, que des gens le connaissent
ou lui parlent, ou ont des interactions avec lui dont lui ignore tout. Et lui, il flippe. Il commence à flipper. C'est un mec qui flippe. Mais ça, comme toi et moi, on flipperait si ça nous arrivait, tu vois. Donc, il essaye de trouver des astuces, des techniques pour pallier à ça. Et surtout, il veut plus dormir. Le problème, c'est que en ne voulant plus dormir, c'est là où tout va commencer. Parce que peut-être c'est un mec tranquille, bon, personne ne le connaît au boulot, sa collègue, elle l'appelle Stevie, le gardien du musée, il l'appelle Scotty, manque de respect total. Mais là, il va pas dormir, il va lui arriver un truc de ouf. Le mec, il sait pas s'il rêve ou si c'est la réalité, mais il va avoir une perte de mémoire et une ellipse, et il va se retrouver dans les Alpes, suisse, italienne, française, je sais pas. Désolé la famille, je suis malade, comme d'habitude. Et en fait, il va se retrouver déjà face à des mecs qui lui tirent dessus. Il va tomber dans un village. Et dans ce village, il y a un gourou d'une secte, joué par Ethan Hawke, qui fait un délire mystico-égyptien, avec une déesse et tout. Et le gars, il fait le délire des mains, je te juge ton âme, tout ça. Les gens qui s'en sortent bien, ils vivent, et les autres, ils meurent. Quelqu'un claque sous les yeux de Steven, il comprend pas, il se dit mais c'est qui tous ces barjots, qu'est-ce que je fais là? Il sait pas s'il est dans un rêve ou dans la réalité. Parce que, et même nous, spectateurs, on a l'impression que le mec s'est endormi et s'est réveillé quelques secondes après, mais c'est pas vraiment ça. On capte qu'il y a... Ben, on capte pas, mais on se pose des questions. Et la série, elle est tout le temps dans comment dire, la suggestion, donc nous, on est là, on se pose des questions, tu vois. Et lui-même se pose des questions. Mais comme tout mec normal, quand une situation part en couille, il essaye de survivre, de rester en vie, voilà, de gérer l'affaire, tu vois. Et il y a une histoire de scarabée qu'Ethan Hawke recherche, et il s'avère que c'est Steven Grant qui est là. Et en plus, il est reconnu. Ah, le mercenaire. Il lui dit, mais je suis pas mercenaire, tout ça. Et le nom de Mark Spector, je ne sais pas s'il sort à ce moment, mais il sort 2, 3 fois, il me semble, à ce moment-là. Il voit qu'il est dans la panade et il commence à essayer de s'enfuir, tout ça. Et là, on a une bête de scène d'action qui commence. C'est pas du plan séquence, mais je trouve que c'est bien filmé. Et surtout, c'est vraiment dynamisé par en fait des scènes où Steven Grant, il va être dans une situation vraiment extrêmement dangereuse. Et la situation, elle est toujours résolue par un flash noir. Et quand il revient à lui, et quand nous, on peut revoir ce qui se passe, la situation, elle est résolue. J'explique, à un moment, il a 6 gars autour de lui, il est foutu, ils le tiennent. Et en fait, flash noir, ça revient. Et à ce moment-là, bim, 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 il y a tous les gens par terre éclatés en sang et tout ça. Donc tu vois qu'il a lui-même des pertes de mémoire, des pertes de contrôle, et que quelque chose ou quelqu'un règle les situations vraiment complexes pour lui. Et ça, dans cette scène d'action, on va le retrouver 2, 3 fois. Un moment dans une course-poursuite en camionnette, un peu dans ces autoroutes ou ces routes en zigzag dans les montagnes, bah, une route de montagne dans les Alpes. C'est comme ça qu'il va s'en sortir, où son alter ego va prendre le contrôle. Donc c'était plutôt pas mal. Tout est suggéré, on voit pas grand-chose, mais on voit que le mec est plutôt balèze parce qu'il arrive toujours à sortir de sa situation. Et c'est mis en exergue par un Steven Grant qui se retrouve toujours dépassé par ce qui se passe. Après, c'est vrai qu'il est quand même traqué par plusieurs mecs armés qui ont l'air d'être des gros bras, par des mecs qui sont en mode un peu gouroutisé, tu vois. Donc c'est sympa, tu vois. Tout va se finir avec un réveil dans son lit, un retour à lui-même. Il va se dire, moi j'ai rêvé, tout ça. Il pense être le lendemain de la nuit à laquelle il s'est couché. Et Steven, il a plusieurs choses à faire. Il va au boulot, tout ça. Bon, on ne lui parle pas de son absence. Peut-être parce que c'est le week-end. Mais par contre, il avait rendez-vous au resto le vendredi soir. Donc le lendemain de quand il s'est couché. Sauf qu'au resto, il découvre qu'on est dimanche et pas vendredi. Et qu'en fait, c'est vraiment la réalité. Il n'a pas rêvé. Et il tombe des nues, tout ça. Donc, voilà, la série, elle est pas mal parce que même si tu sais où ça va, c'est suffisamment bien fait pour pas te faire douter, mais en tout cas pour reconnaître que c'est bien fait. Tu me confirmeras ça en commentaire si toi et aussi tu as aimé la mise en scène qui joue sur la suggestion et l'intrigant. Parce que franchement, moi j'ai bien aimé. C'est vraiment le point fort de la série. Je sais que la série promettait du sang, des os qui se brisent et tout ça.
Moi, j'avais pas besoin de ça, mais j'aime bien comment c'est fait. Plus les différents délires bizarres du poisson rouge, plus les délires, voilà, un peu les plans un peu bizarres, glauques de Steven ou de Mark Spector la nuit. Euh, Plus c'était moi qui m'avait marqué, plus Miskina, ou Miskin, je sais pas plutôt, le délire avec sa mère, parce qu'il appelle souvent sa mère et lui raconte sa vie. Mais si c'est une personnalité qui n'existe pas, je me demande bien s'il a une maman, ce garçon. C'est vraiment étrange. Franchement, c'est grave bizarre. Bref, on continue sur le fil. Euh, Là, on va revenir à, du coup, un Steven Grant qui retourne au boulot. Il capte qu'il est suivi dans le bus. Plusieurs jours sont passés, à mon avis, parce que Ethan Hawke, donc Arthur Harrow, le retrouve au musée. Et en fait, on comprend donc que tout est vrai. Il comprend qu'il n'y a pas de, il y a pas de rêve, il n'y a pas de dans sa tête. C'est vraiment, c'est encore plus étrange que ce qu'il pense. Et là, on découvre aussi, nous, spectateurs, que la secte, désolé les amis, j'ai un manque de respect total, que, comment ça s'appelle? Que la secte de ce monsieur, la secte qui repose sur une divinité égyptienne dont j'ai oublié le nom, euh, elle est vraiment, euh, elle est vraiment partout parce que le gars du musée à Londres, le gardien, celui qui l'appelle Scotty, il est là et il connaît Arthur Harrow et il lui fait genre un signe d'allégeance, tu vois. Donc tu captes vraiment que son organisation à Arthur Harrow, elle est partout, ou en tout cas dans tout ce qui concerne l'égyptologie, de près ou de loin, le gars il est implanté. Donc là, il commence nouveau à fuir parce que Arthur Harrow, il invoque ou il convoque une créature surnaturelle, un peu à la tête d'Anubis, une tête de chacal, un sétèche, appelle ça comme tu veux. Et là, on a cette scène cliché, mais qui fonctionne relativement bien, euh, du gars qui se regarde dans la glace et comme ça, il a un échange avec sa double personnalité. Et il lui dit, ouais, c'est Marc, il faut que tu me laisses prendre le contrôle, je peux résoudre la situation. Scène qu'on a vue dans un milliard d'œuvres. Gollum se met à Gold dans l'eau. Il y en a trop, je peux même pas t'en citer, il y en a trop. Mais tu comprends l'idée. En tout cas, finalement, il cède tout ce qui, il cède le contrôle à Mark. Et là, Mark, il prend les traits de Moon Knight, donc dans le costume argenté, l'armure, la cape. Et là, baston avec le démon égyptien. Il le met en pièces facilement. On comprend que Moon Knight, il est trop fort. Et là, on finit sur un plan de Moon Knight. Voilà. Moi, pour moi, cette série, elle est très prometteuse. Premièrement, dans son point fort, elle a réussi à intégrer un nouveau personnage, une nouvelle intrigue, un nouvel univers, l'univers surnaturel. Arthur Harrow, le personnage de Steven Grant. Franchement, elle a bien posé les bases en intriguant et en donnant vraiment envie de découvrir la suite. La série, elle est forte, je trouve, en tout cas plus fort que les précédentes séries Disney+, et même en général, c'est dans le haut de ce que Marvel Studios peut faire. Marvel Studios, c'est un très bon studio pour les effets spéciaux, pour les batailles, pour les mecs balèzes qui lancent des rayons avec leurs mains ou des mecs qui font de la foudre avec leur marteau. Mais ça n'a jamais été des grands cinéastes. Il n'y a jamais eu, à part Chloé Zhao ou comment il s'appelle, ou Gunn dans Les Gardiens de la Galaxie et Les Éternels, du coup, de vrais réalisateurs qui respectent la photographie, les plans, qui aiment vraiment le cinéma à l'ancienne. Là, on a, je trouve, un effort qui est fait. C'est pas incroyable, mais on a un effort qui est fait sur les plans, les mises en scène, pour soit faire douter, soit intriguer. En tout cas, je pense que ce qui fait que ça fonctionne, c'est énormément la mise en scène. Oscar Isaac aussi, même si tout à l'heure j'ai dit qu'il est ni bon ni pas bon, dans le rôle de Steven Grant, l'outsider vraiment fragile, je trouve que c'est réussi. J'attends d'en voir plus et j'espère qu'on va rester sur Steven Grant, le personnage attachant par sa fragilité, plutôt qu'aller sur Mark Spector, un énième castagneur, comme on a eu Hawkeye, Falcon, Bucky. Voilà, moi je veux un mec un peu plus profond, un mec qui se trouve avec des problèmes, qui essaie de s'en sortir, un mec dépassé, mais petit à petit qui va prendre son courage à deux mains, ou en tout cas un mec qui va quand même trouver sa place dans cette intrigue qui le dépasse. Ça, j'ai bien aimé. Euh, ouais, les plans, donc c'est une réussite. Pas mal franchement, des belles promesses. Des belles promesses. On n'aura que 6 épisodes. Tout est posé. Là, j'ai l'impression qu'on va aller que sur de la résolution et de la compréhension. Pas comme Loki,
Loki, Wanda, c'était des séries. À l'épisode 4 et 5, on se posait encore des questions. Moi, j'ai l'impression que là, on n'a plus qu'à vivre des péripéties, à casser la gueule à tout le monde et à résoudre l'histoire. Et voilà, banco, tu vois. Donc, je suis vraiment satisfait. Meilleur démarrage d'une série Disney+. Tu me diras également ce que tu en penses en commentaire. Et voilà, le point négatif pour moi, toutefois, ça sera qu'il n'y a pas d'intégration au MCU. Je trouve qu'on n'a pas eu les différents éléments Marvel. On ne nous a pas parlé de Thanos, du claquement de doigts. On ne nous a pas parlé des Avengers. On nous a pas... J'aurais bien aimé une mise en abîme, c'est pas le bon mot, mais tu as compris, dans l'univers dans lequel il appartient. Parce que comment tout ça, ça peut exister dans le MCU si tu ne nous en parles pas? Ça peut toujours venir, j'espère qu'ils vont le faire. Mais voilà, j'aimerais bien des petites refs à l'univers étendu dans lequel existe cette série et cette intrigue. Donc voilà les amis, on attend beaucoup du surnaturel chez Marvel, Blade, Ghost Rider, les magiciens, les sorciers. Faites pas nimp les gars, franchement vous avez de l'or entre les mains avec Moon Knight, j'ai l'impression. Et pourtant je ne connaissais pas le perso mais j'ai bien accroché. Gardez-moi bien accroché les amis. Et franchement je pense que ça sera la meilleure série Marvel sur ce qu'on a eu jusque-là. Ok, on s'arrête là les amis. Si tout comme moi, tu as aimé l'épisode, voilà, si tu es chaud pour suivre ça de façon hebdomadaire chaque mercredi, on va se regarder ça ensemble. Il y aura peu de montage pour que je puisse la poster chaque mercredi soir pour que ça aille vite les amis, parce que j'ai envie qu'on se régale tous ensemble. Dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire, j'attends vos retours. Voilà, j'espère que vous vous êtes régalés. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Isma sur ce qui me fait kiffer. Bye.